duplex du Brésil, on retrouve dans les studios d'Europe 1 notre consultant Guy Roux. Bonjour cher Guy. Bonjour. Les équipes sont dans la dernière ligne droite pour sortir des poules, pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et à la veille de la rencontre France-Équateur, dont on va beaucoup parler demain, eh bien c'est le moment de faire le point avec vous sur les forces en présence. Hier, dans la liesse, c'est la Seleção qui s'est imposée 4-1 face au Brésil avec un nouveau doublé de Neymar. On doutait de la performance des Brésiliens, au départ en tout cas de la compétition. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui de ces Brésiliens ? Écoutez, les deux premières parties ont été des parties sérieuses, appliquées, sûrement avec beaucoup de stress dans la tête des joueurs. Ils ont obtenu 4 points. C'était un peu décevant pour le peuple, mais c'était bien mathématiquement pour se qualifier. Surtout que le Cameroun a été en dessous de tout. Il a par moments joué au niveau d'une équipe de promotion d'honneur et pas des meilleurs. On se demande d'ailleurs comment le Cameroun a pu arriver à être aussi désorganisé. Et comme ça, ils ont marqué les 4 buts qui étaient nécessaires pour terminer premier devant le Mexique. Ouais, on vous sent relativiser quand même un petit peu la performance de cette équipe finalement de la Seleção quand même. Oui, avec ce niveau-là, ils ne sont pas du tout sûrs d'arriver en finale quand ils vont commencer à se heurter à des équipes plus huppées, notamment du genre Hollande ou Allemagne. C'est ça. Alors justement, on s'interroge sur ces équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. Elles sont 8 déjà sur les 16 qui seront retenues pour ces huitièmes. Et ce soir, l'Italie va jouer son va-tout pour ne pas rejoindre le cortège des grandes équipes déjà sorties. Ces grandes équipes, on va en parler parce qu'on a beaucoup de questionnements d'auditeurs sur le sujet. Et nous avons notamment Jérémy qui nous appelle au standard au 3921, qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et vous avez une question pour Guy Roux à ce propos. Oui, comment expliquez-vous les grosses surprises que nous avons vécues, à savoir l'élimination des Espagnols et aussi des Anglais, pourtant qui sont des partis leaders a priori? Alors pour les Anglais, c'est pas une très grosse surprise. Ils ont même joué mieux que ce qu'on pensait. Ils ont une équipe jeune. Bon, l'équipe nationale anglaise n'est jamais prioritaire, c'est les clubs qui sont prioritaires en Angleterre. Et puis ils étaient dans une poule très costaud. D'où devait tomber un grand. Alors, ce n'est pas trop une surprise. En revanche, l'Espagne, c'est une vraie chute. C'est le champion du monde, c'est le champion d'Europe. C'est une équipe qui tient le haut du pavé depuis plusieurs années. Elle était à peu près complète et simplement, elle est arrivée un peu moralement usée, plus capable de reproduire que les caricatures de ses performances précédentes. Moralement usé ou physiquement usé aussi, Guy Roux. Il y a les deux commentaires sur le sujet, sur l'Espagne en particulier. Mais physiquement usés, ils n'ont pas de raison d'être plus usés que les autres professionnels des autres équipes. Tous ces gens-là, quand ils n'ont pas été blessés, se situent entre 55 et 60 matchs. Mais moralement, oui. On pourrait appeler ça l'usure du pouvoir. C'est ça. Nous avons Pierre sur Europe1.fr qui a fait le point sur les équipes déjà qualifiées. Par exemple, entre autres pour l'Amérique latine, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Argentine, le Mexique. Et il nous demande, Guy, comment expliquer cette très belle forme sud-américaine dans ce mondial? Il faudrait faire une étude scientifique. Mais enfin, tout banalement, on pourrait dire qu'ils sont chez eux. C'était à chaque fois pareil dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Ces équipes sont psychologiquement rassurées. Le public du Brésil, lorsque ce n'est pas le Brésil, mais un autre pays d'Amérique latine ou centrale, le Brésil adopte immédiatement ses couleurs et les encourage. Et on a vraiment le phénomène du jeu à domicile. Et là, c'est jeu à domicile d'un continent contre le reste du monde. Avec un match important ce soir, je le disais, pour l'Italie qui joue son va-tout et l'Uruguay aussi qui pourrait se qualifier. Nous avons Johan qui nous appelle de Paris et qui veut vous interroger sur ce sujet. Bonjour Johan. Bonjour Wendy. Eh bien, on vous écoute. Guy Roux, depuis le Brésil, est à votre écoute également. Il est tôt là-bas au Brésil. Bonjour Monsieur Guiraud. Bonjour. Alors, ce soir, l'Italie ou l'Uruguay va se qualifier dans un groupe qui s'avérait beaucoup plus compliqué que prévu du fait de la présence du Costa Rica. Alors selon vous, quel sera le plus gros tirage pour l'équipe de France? Ce serait l'Italie ou l'Uruguay, si jamais elle venait à l'affronter? Guy Roux. Pour l'instant, d'abord, ils ne sont pas dans notre ligne de mire. Nous jouerons plutôt contre le Nigeria que contre ces équipes-là qui sont dans l'autre partie du tableau. Maintenant, c'est évidemment un très, très dur morceau parce que une de ces deux équipes qui tombe, c'est un cadre d'Amérique latine ou
un permanent européen des finales ou des demi-finales. Eh oui. Donc c'est vraiment l'un des matchs majeurs de ce premier tour. On se souvient de ce choc France-Italie en 2006. Nous étions en finale de la Coupe du Monde. L'Italie pourrait faire partie des grandes nations qui ne se qualifieraient pas, Giroud. On peut l'imaginer ce soir. Oui, et ce serait dommage parce que ils ont délivré déjà des bonnes parties. Pas tout à fait au sommet, mais enfin pas mal du tout. Nous sommes supporters de l'Italie. Nous, on aime bien la petite Uruguay qui est la voisine du Brésil, mais on est des Européens et nous avons en France beaucoup d'Italiens ou de descendants d'Italiens, donc ce sont nos frères. On a déjà 8 équipes qualifiées sur 16 pour ces huitièmes de finale de ce mondial 2014. Et nous avons pour vous, Giroud, dans le studio parisien, une question de mademoiselle, c'est Audrey. Oui, bonjour Giroud. Moi j'ai une question sur le match de l'équipe de France de demain soir. On a vu lors des 2 premiers matchs de poule une belle équipe, une belle ambiance, on a vu beaucoup de buts. Est-ce qu'il est envisageable que cette équipe de France ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale? Est-ce qu'on doit garder cette hypothèse en tête où on peut un petit peu s'enflammer dès à présent? Oh, écoutez, attendez quelques heures pour vous enflammer, attendez demain. Oui. Il n'y a pas de certitude mathématique. Un écroulement est toujours possible, mais bon, un écroulement sans doute pas. Mais un accident, un exclu, puis un blessé. Oui, c'est ça. Et on est plus que 9, et l'équipe adverse devient formidable et vous colle 4 buts. Oui, bon, il faudrait une grosse coumoune. Vous avez raison de dépeindre ce tableau noir, mais enfin, il ne faut pas non plus le balayer d'un revers de main. Oui, c'est ça. Mais en sport, c'est possible. Hein. Ça sera demain soir, 22h, les Bleus qui affrontent l'Équateur. On parle d'une équipe bis face à l'Équateur. Est-ce que ce serait logique pour vous de reposer les joueurs demain soir, ou est-ce qu'il y a justement un véritable enjeu, comme le soulignait notre auditrice? Alors, les deux solutions sont plausibles et intelligentes. Garder la même équipe pour garder, au suspendu près, Cabaye, la même équipe pour garder la dynamique de la victoire, ou bien jouer le jeu du groupe en entier pour mettre les joueurs qui n'ont pas encore joué sur le terrain, pour reposer aussi un peu ceux qui ont joué les matchs précédents, et puis surtout garder un gros moral à la troupe. Parce que si la troupe voit qu'on ne fait pas appel à eux, ils peuvent laisser aller, et dans un groupe, s'il y en a la moitié qui laisse aller, ça ne va plus du tout. Je crois que le sélectionneur va prendre un petit peu des deux thèses. Heureusement que les femmes des joueurs sont arrivées pour donner un peu le moral aux troupes. Oui, on en parlera. Les femmes de joueurs, oui. les femmes de joueurs sont arrivées, mais elles sont pas à l'hôtel avec eux. Elles sont ailleurs. Oui, ça sera la récompense demain soir. Elles arriveront avec eux à la fin du match. C'est ça. Alors, on devrait presque dire, vous verrez vos femmes si vous gagnez. On va dire ça comme ça. Hein. Merci beaucoup, Giroud. Et puis, on reparlera plus largement de cette équipe de France demain, édition spéciale 12h30, 14h dans Europe Midi.